Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2025. Il est actuellement 15h23 à Paris, 15h23 à Libreville, 15h23 à Yaoundé, au Cameroun. C'est la même heure si vous êtes du côté de la Guinée équatoriale. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui sur la thématique de la lecture de PID. Comment lire les PID? C'est une question qui a été posée par un de vos collègues sur la plateforme YouTube à la suite des vidéos sur l'électricité industrielle et des vidéos sur la production pétrolière. Et je trouve que c'est une très bonne question. Alors, si vous êtes prêts à écouter, à regarder cette vidéo, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les préparer, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous regardez la vidéo en replay, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions, à les laisser en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne MEI Academy. Nous sommes déjà à plus de 2400, quasiment 2500 personnes abonnées sur la chaîne. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci et on se retrouve juste après le générique pour le début de la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les PID, ce qu'on appelle PID, c'est ce qu'on appelle grossièrement des plans. Voilà, c'est ce qu'on appelle grossièrement des plans, c'est ce qu'on appelle vulgairement des schémas. Voilà, des schémas de situation. Ça peut être une situation électrique, comme ça peut être une situation pneumatique, ça peut être une situation hydraulique, ça peut être une situation mécanique, donc des pipelines les uns à la suite des autres. Voilà. Donc, on va parler, en général, on va parler de PID hein, lorsque on est dans le domaine de la production pétrolière. Après, d'autres industries peuvent avoir leur appellation, hein, leur appellation spécifique. Mais moi, je vais rester plus dans l'appellation de l'industrie pétrolière. On parlera plus de PID, donc de PID. Voilà, P comme papa, I comme Irène, D comme Dominique. Donc, PID. En anglais, on dira PID. Voilà, PID. Voilà. Donc, ça va être ça. Donc, ne soyez pas surpris que vos collègues vous parlent de PID. Je veux voir les PID, je veux voir les plans, je veux voir les schémas. Voilà, je veux voir les PID pour l'appellation française PID et pour l'appellation anglaise PID. Donc, on parlera des PID. Alors, les PID, donc, comme je le disais, c'est des plans, hein, c'est un plan qui vous aide à vous repérer. Voilà, qui vous aide à vous repérer dans votre process. Donc, ça permet d'effectuer des opérations en toute sécurité et donc de pouvoir s'isoler, donc de pouvoir s'isoler de l'arrivée d'un fluide ou de pouvoir aiguiller un fluide d'un endroit vers un autre, ainsi éviter certains accidents. Donc là, ici devant vous, vous avez un PID. Voilà, vous avez un PID d'une installation pétrolière. En face de vous, vous avez un séparateur. Hein, voilà, un séparateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Donc ici, vous avez un séparateur. Alors, attendez que je retrouve mon stylo, son surligneur. Alors, vous avez un séparateur. Donc, voici votre séparateur ici. Voilà. Donc, vous avez votre séparateur. C'est un séparateur qui a donc pour objectif de contenir la production. Donc, vous avez votre séparateur ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est votre séparateur qu'on va appeler, par exemple, S1. Voilà. On va l'appeler S1. S pour séparateur 1 parce que c'est le numéro 1. Voilà, certainement qu'il y a une série après 2, 3, 4. S1
pour séparateur, ça c'est dans la version française. Voilà. Vous trouverez dans l'industrie, en général, on parlera de vaisselle, donc V. Voilà. Donc ce sera sûrement marqué V1201, V1202, V1204, voilà, V65. Donc ça veut dire V comme vaisselle. Hein, c'est en anglais. C'est la même chose que séparateur. Donc là, ça va être le séparateur numéro 65. Voilà. Donc ça va être ça. Et ce que vous pouvez constater, hein, ce que vous pouvez remarquer de prime abord, c'est que vous avez de ce côté ici, c'est marqué From Natural Gas Source A1 DWG 38422. Voilà, ici, donc, ça vous dit que cette ligne que vous voyez ici, elle vient du gaz naturel, source A1. Donc, vous prenez un schéma comme ça, vous prenez en haut, côté gauche, donc A1, ok. Et DWG, ça veut dire drawing, donc ça veut dire le dessin 38422. Voilà, donc le drawing, donc le dessin, la page 38422. Voilà. Donc, si vous allez sur cette page-là, 38422, et vous prenez l'intersection de A et 1, ok, en ligne et en colonne, vous allez tomber sur cette ligne ici. Voilà, son origine. Ok, c'est A1, drawing 38422. Voilà. Et donc, cette ligne arrive, ok, et elle vient comme ça. Ici, vous avez une réduction, 12 pouces, 6 pouces. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en général sur un drawing? Ben, sur un drawing, donc sur un schéma, sur un PIN-ID, vous allez retrouver ce genre de figure ou d'objet. Vous allez retrouver ce genre de figure ou d'objet. Vous allez retrouver ce genre de figure ou d'objet. Vous allez retrouver, vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez retrouver, voilà, tout ce que vous avez ici, hein, vous pouvez les retrouver sur les PIN-ID. C'est pas les seuls, il y en a plein, mais j'ai juste pris ça pour vous montrer un exemple. Alors, la première chose, il existe deux façons de comprendre, il existe deux moyens pour comprendre un PIN-ID. Donc, il y en a deux. La première chose, c'est de comprendre les symboles. Hein, il faut comprendre les symboles. Voilà, il faut comprendre les symboles. Okay. Donc, les symboles, ça va être tout ce qui est là, ça va être tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce qui est ça, c'est quoi? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être ça, à comprendre. Ça va être TG, qu'est-ce que ça veut dire? XA, qu'est-ce que ça veut dire? XC, qu'est-ce que ça veut dire? XY, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ici, cette représentation, qu'est-ce qu'elle veut dire? Les pointillés ici, assurés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ici, ces deux traits parallèles, qu'est-ce qu'il veut dire? Le P8, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, il faudra apprendre tout ça. PSV, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faudra connaître les symboles. Il faudra les connaître par cœur. Voilà, il faudra les connaître par cœur. Donc, lorsqu'on embarque dans la production pétrolière, la première chose à faire, ok, dans la route vers l'apprentissage, c'est d'apprendre les symboles. Parce que c'est des codes de lecture qui permettront de réaliser les opérations de production pétrolière en toute sécurité. Donc, il faudra connaître ces clés de lecture-là. Donc, il faudra connaître les symboles. Okay? Et une fois qu'on connaît les symboles, il faudra maintenant apprendre, ok, les équipements. Voilà, il faudra apprendre la représentation symbolique des équipements. Voilà. Donc là, ici, vous avez un vaisseau ici. Hein, vous avez un vaisseau ici qui est horizontal. Donc, il faudra savoir qu'à chaque fois que vous voyez un vaisseau comme ça, horizontal, à chaque fois que vous voyez un équipement comme ça, c'est un vaisseau. Là, vous l'avez en horizontal, mais vous pouvez l'avoir aussi en vertical, donc long comme ça. Là, ce ne sera pas un vaisseau, mais ce sera un scrubber. Voilà, ce sera un scrubber, donc ça commencera par S en anglais. Voilà, donc, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez avoir des dumpers, vous pouvez avoir, voilà. Donc, il faudra connaître
les symboles et les équipements. Voilà, ça c'est très, très important. Et une fois que vous avez donc ces différentes clés de lecture, vous avez dominé ces clés de lecture, à partir de là, vous pouvez facilement vous en sortir dans l'exploitation de schémas, dans l'exploitation de PID. Par exemple, ici, je vais vous prendre, et on va terminer. Alors, je vais vous prendre, déjà, il faudra qu'on respecte aussi le code couleur. Hein. Bon, comme on va parler du gaz, parce que le gaz, ça va être le bleu. Enfin, le gaz, ça va être le jaune, autant pour moi. Le gaz sera toujours représenté en jaune. Voilà, donc ici, si ça c'est du gaz, par exemple, hein, donc on va avoir notre gaz qui viendra comme ça, ok, qui viendra, et vous voyez, vous avez une flèche, donc vous suivez, il viendra ici, voilà. Donc, ce symbole ici, ça veut dire que c'est une vanne, ok, et le M ici, ça veut dire que c'est une vanne manuelle, hein, ça peut être une vanne motorisée, par exemple. C'est une vanne motorisée, donc elle est automatique. Voilà, donc elle va s'ouvrir ou se fermer selon certaines conditions. Et vous voyez les pointillés ici, ça veut simplement dire que c'est le signal qui vient sur la vanne. Voilà, donc elle arrive ici, donc le gaz arrive ici, et vous voyez que ici, vous avez une ligne qui sort, puisque vous avez la flèche, vous allez avoir le gaz qui sortira comme ça. Ici, vous avez une vanne, c'est la même chose, là elle est toute noire, elle est motorisée. Ici, elle est toute blanche et vous avez un trait ici. Ici, ça veut simplement dire que c'est une vanne manuelle. Voilà, donc il faut qu'un opérateur vienne à cet endroit et manœuvrer cette vanne, l'ouvrir ou la fermer. En général, cette vanne, elle sera lock open, donc ce sera une vanne qui sera cadenassée ouverte. Voilà, il faut qu'elle soit toujours ouverte. En fonctionnement normal, elle devrait être ouverte. Voilà, donc le gaz sortira par là, avec le gaz qui vient de drawing 38422 A2. Ok, les deux vont se retrouver là et les deux vont continuer ici. Ok, les deux vont continuer ici. Voilà, donc on voit la flèche continue, donc les deux vont continuer, les deux peuvent continuer là pour aller vers le gas cooling, donc l'échangeur où on refroidit le gaz. Voilà, donc ça peut passer par là. Ici, on a une vanne qui est motorisée. Voilà. Ici, on voit la flèche, elle descend. Donc, votre gaz, il va descendre comme ceci. Il va arriver à une vanne manuelle. Il va descendre. Ici, les deux traits, ça veut simplement dire que c'est une bride. OK, 12 pouces, on verra ce que ça veut dire. Il va rentrer dans une turbine ou un compresseur. Voilà. Et il va ressortir. Okay, passe toujours par une bride. Il va ressortir. OK, passe par une vanne manuelle ici. Il va ressortir et il va venir, ok, rejoindre la direction du gaz, la direction de l'échangeur. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez lire ça et comprendre que, en fait, ici, donc cette vanne ici, ça va être une vanne en général, je pense qu'elle va être fermée. Voilà. Elle va être fermée pour que tout le gaz prenne la direction du compresseur là. Et la sortie, ça va sortir ici. Voilà, ça va sortir ici. Voilà, donc ça c'est une chose de fait. Ici, ok, XY, ici vous avez une vanne de recyclage. Là, ça va être une vanne de recyclage. Ok, donc ça va être le recyclage. Le recyclage, c'est-à-dire, ça veut dire que si à l'entrée de votre à l'entrée ici, vous avez 3 barres. Vous avez 3 barres. Et à la sortie, vous sortez par exemple avec un rapport de 4. Vous sortez avec 12 barres, par exemple. Vous sortez avec 12 barres. Si à l'entrée, vous n'avez pas 3 barres, mais vous avez par exemple une pression inférieure, donc 2,50 ou 2,4, voilà. Et donc, vous avez une alarme de basse pression. Mais vous allez avoir cette vanne ici qui va s'ouvrir. Vous voyez la flèche, le sens de la flèche. Donc, cette vanne va s'ouvrir pour envoyer un peu de gaz, pour admettre un peu de gaz vers l'aspiration. Voilà. Donc, elle va s'ouvrir légèrement pour admettre un peu de gaz vers l'aspiration, de telle sorte que vous allez retrouver
vos 3 barres. Ok, vous allez retrouver vos 3 barres et ensuite, hop, vous allez pouvoir fonctionner tranquillement. Voilà, donc on appelle ça une vanne de recyclage ou une vanne d'appoint. Voilà, une vanne de recyclage ou une vanne d'appoint, elle est pneumatique. Voilà. Et ici, cette vanne, donc ici, j'avais dit qu'elle est motorisée, elle est fermée. Donc ici, on va avoir nos 12 barres. OK. Ici, on va avoir nos 3 barres environ. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Donc, il se peut que ce compresseur, parce qu'ici, vous avez un moteur, hein, il est donc motorisé. Ce compresseur, c'est une machine, il peut être à l'arrêt. Il peut donc être à l'arrêt, il peut être défaillant, il peut tomber en panne. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque lui, il sera off, lorsque lui sera HS, donc il sera en panne, donc il sera off. OK. Donc, lui sera off, ben, on ne pourra plus avoir 12 barres à la sortie. OK. Donc, ce qui peut se passer, c'est que on va avoir au niveau de cette vanne, on va avoir cette vanne qui va s'ouvrir pour laisser passer du gaz comme ça. Voilà. On va avoir du gaz qui peut circuler comme ça. Voilà, on va avoir du gaz comme ça qui va circuler au niveau de notre échangeur. Voilà. Donc, on va avoir ce gaz qui va circuler et qui fera de telle sorte que la pression d'ici, l'aspiration, sera équilibrée, sera égale à la pression au refoulement. Voilà. Maintenant, si la maintenance vient intervenir sur ce compresseur et voilà, souhaite être en sécurité, les opérateurs de production viendront fermer cette vanne ici, en amont, viendront fermer cette vanne en aval ici. Voilà, on viendra donc fermer ces deux vannes. Ces deux vannes seront fermées, ok. Au niveau de cet équipement que vous voyez ici, PG, c'est Pressure Gauge, donc c'est un manomètre, aspiration, Pressure Gauge ici, manomètre au refoulement. Donc, deux vannes aspiration refoulement fermées. Les opérateurs viendront démonter ici, ok, pour purger la pression à 0. Une fois que ce sera purgé à 0 ici, au niveau des brides, ces deux brides-là ici, donc 12 pouces là, sur ces deux brides ici, les opérateurs viendront y mettre des brides pleines. Qu'est-ce qu'on appelle des brides pleines? C'est simplement ce que vous voyez ici là. C'est ça là. Voilà. Donc les opérateurs prendront ça et viendront les mettre ici. Ils ne prendront pas, quand je dis prendre, c'est pas venir démonter ici, non. Ils ont forcément un jeu quelque part qu'ils prendront et viendront utiliser à cet endroit. Voilà. Viendront utiliser à cet endroit, de telle sorte que si ces deux vannes venaient à être fuyardes, venaient à être passantes, ben, ces brides pleines s'opposent complètement au passage du gaz. Donc, le gaz ne pourra jamais venir de ce côté. Donc, le compresseur sera complètement isolé. On appelle ça une isolation positive. Et côté électrique ici, ben, simplement, les électriciens devront faire la consignation. Donc, procéder aux 5 étapes de consignation et consigner, donc séparer, condamner, identifier, faire VAT, vérification d'absence de tension, et si c'est possible, faire la mise à la terre et en court-circuit. Voilà. Donc, ça va être ça. Et donc, pendant le temps que toute cette partie est indisponible, ben, les 3 barres ici, okay, vont passer directement pour aller vers l'échangeur. Après, à voir en fonction de comment c'est fait, comment c'est. Voilà, ça va être ça. Et ça va être la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, PSV, ça veut dire Pressure Safety Valve. Donc là, c'est une vanne de pression, une vanne de sécurité de pression. Donc, c'est ce qu'on appelle en général une soupape ou une SRV, Safety Relief Valve. Voilà. Et donc, elle s'ouvre à 410 psi. On verra ce que ça veut dire plus tard. Là, ici, vous avez 4 avec 2 traits, donc ça veut dire 4 pouces. Et donc, cette vanne-là, ok, cette vanne-là, 4 pouces, elle, en cas de surpression à l'intérieur, le gaz va monter, ok, et être dégagé à l'atmosphère. Voilà, il va être dégagé à l'atmosphère. Ici, les
trois traits que vous avez ici en parallèle, là, attendez, je vais vous mettre ça pour que vous voyez bien. Donc, ces trois traits ici, c'est ce qu'on appelle, c'est la vis de réglage, en fait. C'est par là qu'on vient, c'est la vis de tarage, c'est là qu'on vient régler, OK, la pression, de telle sorte que lorsqu'on a trois barres à l'intérieur, OK, à partir de ce moment, les trois barres peuvent venir supporter les ressorts, ouvrir le clapet et laisser passer le gaz qui lui va fuir vers l'atmosphère. Ici, vous pouvez constater quoi? Vous pouvez, et après je vais m'arrêter, vous pouvez constater qu'ici, ça va être comme un tamis, ça peut être un comme un tamis ou un mixer extor, voilà, qui, lorsque le gaz va passer, oh, vous conservez l'orientation. Bon, je pense qu'on a un problème. Allez, on va... on a été déconnecté. On a été déconnecté. Bon, je vais m'arrêter par là. Bon, vous l'aurez compris, hein, je vais m'arrêter par là. Problème de connexion. Donc voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Voilà. Si vous avez d'autres questions, d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci, salut, à la prochaine.